Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C l'équation x carré moins x au cube égale à 12 et de trouver les solutions de cette fameuse équation. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un test d'entrée à l'université Harvard. Voyons la résolution de cette belle équation de la manière la plus simple. Alors ici, pour résoudre cette équation, j'ai besoin de transformer cette équation en trouvant la forme factorisée de cette équation. Donc pour cela, soit je vais ramener le 12 là ici, à gauche de l'égalité, et je vais dire que x carré moins 3x au cube moins 12 égale à 0. Et je vais chercher une racine évidente de cette équation. Et quand je trouve cette racine évidente, sûrement elle va me donner 0 de part et d'autre de l'égalité. Et je vais passer par la division euclidienne. Dans les cas échéants, je vais aussi utiliser une autre technique qui me permet de décomposer les 12 là et trouver, écrire le nombre que je vais décomposer en termes de puissance. Et ceci va me donner une forme, une identité remarquable de part et d'autre. Alors la résolution dans C consiste à trouver une solution dont dans l'ensemble R, la solution n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Alors pour ce faire, je vais ramener le 12 là à gauche de l'égalité pour voir qu'est-ce que cela va me donner. Donc alors j'aurai x au carré moins x au cube moins 12 est égal à 0. Alors je vais réécrire cette expression, je vais ramener le x au cube là à la place de x carré. Donc alors ici je vais dire ça fait moins x au cube plus x carré moins 12 est égal à 0. D'accord. Je vais essayer de multiplier cette équation par moins 1. Donc je vais dire moins 1 en facteur de moins x au cube plus x carré moins 12 est égal à 0. Et donc une fois que les moins rentrent là, j'aurai x au cube moins x carré et ici j'aurai plus 12 égal à 0. Maintenant je vais décomposer les 12. Donc j'aurai x au cube moins x carré plus 8 plus 4 est égal à 0. Et donc 8 plus 4, là, quand on fait la somme, ici, on aura 12. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Maintenant, je vais écrire le 8 là, en produit de puissance et le 4 aussi, je vais écrire en produit de puissance. Donc 8 en produit de puissance de 3, j'aurai quoi? J'aurai 2 au cube. Et 4 en produit de puissance de 2, j'aurai quoi? J'aurai 2 carré. Donc aussi, à les cas, je vais remplacer les choses par leur valeur. Donc alors ici, j'aurai x au cube, d'accord, moins x carré plus 2 au cube, d'accord, plus 2 carré. Plus 2 carré est égal à 0. Alors dans ce cas, ici je vois x, ça veut dire que les bases c'est x, et ici la base c'est 2. Mais la puissance c'est le même. Donc si en les cas je vais regrouper les termes qui ont la même puissance là ensemble. Donc alors ceci implique que x au cube, d'accord, plus 2 au cube, d'accord, moins x au carré, et ici aussi plus d au carré égale à 0. Et alors, ceci c'est une forme factorisée. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au cube plus 2 au cube moins un facteur de x carré moins 2 au carré égale à 0. Et donc x au cube plus 2 au cube c'est une identité remarquable. Et x carré moins x carré moins 2 carré aussi une identité remarquable. Donc maintenant x au cube plus 2 au cube est égal à quoi? Est égal à x plus 2 en facteur de x carré, d'accord, moins 2x plus 2 carré. Et donc ceci est égal à quoi? Est égal à x plus 2 en facteur de x carré moins 2x plus 4. Donc c'est ça la forme développée de cette expression là. Et donc x carré moins 2 carré est égal à quoi? Est égal à x plus 2 en facteur de x moins 2. Alors si en le cas je vais remplacer les choses par leur valeur. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? Ceci implique que x plus 2 en facteur de x carré moins 2x plus 4 là en facteur. Donc je vais mettre moins ici. Donc la place ne suffit pas. Je vais décaler un peu. Je vais décaler un peu les écritures. Donc alors qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai
x plus 2 en facteur de x carré moins 2x plus 4, d'accord, moins en facteur de x plus 2 en facteur de x moins 2 égale à 0. D'accord. Si on met les gars, maintenant je vais effacer cette partie. Elle ne me sert à rien. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai exactement? Donc alors, maintenant, je vais voir le produit, je veux voir les facteurs communs. Donc alors j'ai x plus 2, ici je suis x plus 2. Donc x plus 2 c'est le facteur commun, donc je le mets x plus 2, d'accord, en facteur de x carré moins 2x plus 4. Et ici j'aurai moins, il va me rester x moins 2. Donc le moins va multiplier les x, donc ça fait moins x, et le moins va multiplier le moins, ça fait plus 2 égale à 0. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? X plus 2 en facteur de x carré, d'accord, on a moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Et ici on a plus 2 plus 4 plus 4 plus 2, donc ça fait plus 6 égale à 0. Et donc j'ai un produit de deux facteurs. Et donc le premier facteur c'est x plus 2 qui est égal à 0. Donc je vais dire x plus 2 égale à 0, d'accord, et x carré moins 3x plus 6 aussi égale à 0. Et donc là, c'est une équation du second degré, donc on va chercher son discriminant delta. Et comme la solution on sait, delta sûrement on va trouver un nombre négatif. Et donc si delta est négatif, ça veut dire qu'on va faire recours à l'unité imaginaire, donc qui est égale à quoi? Cette unité, on m'a dit l'unité imaginaire, ça veut dire u carré est égal à moins 1. On va trouver delta avec un nombre négatif, moins, et donc on va remplacer le moins là par i carré. Si tu es toujours encore là, essaie de t'abonner et de partager. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire que, alors ici, je vais dire que x là est égal à moins 2. Et donc, c'est une solution de l'équation. Moins 2 aussi est une solution de mon équation. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Si moins 2 aussi c'est une solution, donc maintenant, je vais chercher les solutions x carré. Donc, alors, j'aurai x carré, donc j'aurai x carré moins 3x plus 6 égale à 0. Donc on va poser delta égale à b carré moins 4ac. Et donc on va chercher le coefficient a et b. Donc ici j'aurai a égale à quoi? X a pour coefficient 1 et b a pour coefficient moins 3 et c a pour coefficient 6. Donc j'aurai quoi? J'aurai moins 3 au carré moins 4 en facteur de 1 en facteur de 6. Et donc là j'aurai quoi? Moins 3 au carré ça fait 9. Moins 4 fois 1 ça fait 4. Moins 4 fois 6 ça fait 26. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? 26 moins 9 moins 26, ça fait combien? Ça fait moins 15, je pense. 24 autant pour moi. Donc ça fait 24 et donc ça fait 15. Donc alors ici, ça fait quoi? La racine de delta. La racine de delta est égale à la racine. Donc comme je disais, moins 1, on va le remplacer par i carré. Donc la racine de delta est égale à 15 u carré. Et donc ceci implique que la racine de delta est égale à u racine de 15. D'accord. Maintenant, on va chercher les solutions x1 et x2. Donc, alors, je vais x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, j'aurai x1 est égal à quoi? Moins b. Donc, ça, c'est le moins de la formule. Et on a b égale à moins 3, donc ça fait 3. D'accord. Et ici, ça fait plus u racine de 15. D'accord, sur 2a et a égale à 1. Donc alors x2 là est égal à quoi? Donc ça fait 3 moins, donc alors x2, donc ça veut dire que x2 va me donner quoi? Je vais écrire la formule. x2 est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Et donc j'aurai x2 me donne quoi? Me donne 3 moins u racine de 15 sur d. Donc x1, voilà x1, voilà x2. Donc ceci veut dire que les solutions de mon équation sont, donc je vais effacer cette partie. Donc alors, j'aurai quoi? x1, on a trouvé x0 égale à d, donc ça veut dire qu'on a x0 égale à moins 2, d'accord? Virgule x1, on a trouvé 3 plus, donc on aura trouvé 3 plus u racine de 15 et sur d, d'accord? Ça c'est x1. Et maintenant, x2, on a trouvé quoi? On a trouvé 3 moins u racine de 15 sur d.
Donc ce sont des solutions x1 et x2, ce sont des solutions imaginaires de mon équation. Et x égale à 0, x0 égale à moins 2 est la solution réelle de cette équation. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre équation, de notre exercice. Voilà, si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos possibles.